Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30. Promenade sous la pluie ou quand le soleil luit. Oh là là! 12 petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. Oh! Oh! Heureusement qu'il y a des jeunes lumières de café. Oh là là, c'est terrible! Terrible, en effet. Monsieur le Président, quelle bonne surprise! Ce n'est qu'un vieux volet ayant besoin de petites réparations. Ces dames vous accompagnent? Oui, permettez-moi de vous présenter Madame Bolduc et Madame Flamberge, de la Société d'Histoire. Elles sont venues visiter la maison. Saluons-les. Bonjour, mesdames! Ces petites filles sont adorables. Entrez, je vous en prie. Excusez-moi, je vous précède. Claire et spacieuse en plus. Excusez-moi, mesdames, mais vous n'êtes pas dans la cuisine, bien qu'on y voit casseroles et bassines. Oh, toutes les maisons ont des petites fuites par-ci par-là, c'est normal. Puis les choses se gâtèrent pour de bon, à commencer par le plafond. Oh là là, mille pardons, madame. Par pitié, dites-nous que vous vous portez à merveille. Oh oui, oui. Aucune raison de vous inquiéter. Je pense qu'il serait préférable de remettre cette visite à une date ultérieure. Allons donc. Nous nous sommes dérangés tout exprès. Ces dames ne tinrent pas compte des conseils donnés. Mais les souris les firent déchanter. Bien que Madeleine les affirma sans danger. Sale bête, allez coucher. Ne touche pas à ces espèces de... Juste au ciel! Laissons-le reprendre ses esprits pendant que nous poursuivons. Mais à cause d'une faiblesse dans le plancher, Madame Bolduc descendit plus vite qu'elle n'était montée. Oh dear, oh dear! Miss Clavelde s'écriait et Monsieur le Duc annonça la vente
hors d'état de loger ses habitantes. Nous devons fournir un toit plus sûr et plus hospitalier à nos jeunes pensionnaires. Oh, mais nous n'allons pas abandonner notre vieille maison. Une poignée de clous et quelques tuiles devraient suffire. Ma décision est prise. Au travail, Miss Clavel. J'ordonne que de toute urgence, chacune fasse ses malles et ses valises. Mais nous l'aimons, notre maison. Et où irons-nous? N'ayez crainte. Vous serez logé dans un charmant appartement se trouvant au-dessus du mien jusqu'à ce que je trouve une maison toute neuve. Mais monsieur le duc, nous n'avons pas vu le grand salon, ni le réfectoire. Croyez-moi, Madame Bolduc, vous en avez largement vu assez. La décision du président était prise. 12 petites filles tristes n'avaient plus qu'à faire leurs valises. Bon, commençons à rassembler nos affaires puisque monsieur le duc l'exige. Sans un mot, et surtout sans entrain, elles commencèrent à empiler leurs affaires dans le jardin. Oh, oh, to- Elles rangèrent leurs vêtements, leurs livres, leurs poupées, et dirent adieu aux souris, étonnées. Au revoir, monsieur et madame Souris. Mais il leur restait encore plus difficile. Saluer Pépito, qui habitait la maison voisine. Comment ça, c'était vrai? Vous déménagez? Oui, Pépito, nous allons partir d'ici. Vous allez habiter loin, à Londres ou ailleurs? Non, à l'autre bout de Paris. Je pourrais venir vous voir. C'est promis? Si, je vous écrirai tous les jours. Tiens, donnez-moi votre adresse. Et nous, on te répondra, juré. Madeleine, Et le moment fatal arriva. 12 petites filles tenant 12 petites valises à bout de bras. Au revoir, Pépito. Au revoir. Au revoir, les filles. Hasta luego, Madeleine. Tandis que les taxis s'éloignaient à la queue leu-leu, Monsieur le Duc vint clouer une pancarte sur les lieux. Danger, maison condamnée, défense d'entrée. Aïe, 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 il va faire démolir la vieille maison partie comme il est. Les taxis traversèrent tout Paris et prirent une rue bordée d'immeubles pas très jolie. C'est là que nous allons habiter? prenez connaissance de ce qui est affiché au mur, mes petites. Oh non! Vous avez vu toutes ces interdictions? Les règlements varient d'un endroit à l'autre. Il suffit de s'y conformer. Mais Miss Clavel, regardez, ils vont jusqu'à interdire aux chiens d'aboyer. Hé, Geneviève n'est pas un chien. C'est Geneviève. La pancarte valait ce qu'elle valait, mais ce n'était qu'un prélude à ce qui les attendait. Le soir venu, elles tentèrent de rompre le pain. Oh, mais c'est trop petit, on n'a pas de place ici. Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre, mais de tout notre cœur, nous aimons mieux être ailleurs. D'utiliser la salle de bain, et de se trouver un coin. Coin, coin. Les ennuis ne faisaient que commencer. Madame Bienfait subit un raz-de-marée. Bonjour, Madame la Souris. Comment allez-vous? Oh, Et Madeleine se fit faire un pied de nez. allez, petit ballon. Attrape, Geneviève.
Un jardin. C'est tout de même plus pratique pour des fillettes et un chien. Je rends mon tablier. Calmez-vous, calmez-vous, please. Nous avons un toit pour nous abriter et nous devrions nous estimer heureuses d'être ensemble. Peu importe la grandeur, peu importe l'endroit, peu importe la couleur, quand on est chez soi, peu importe si c'est haut, peu importe si c'est bas, pourvu qu'on ait les êtres aimés près de soi. Là où notre cœur bat, c'est chez toi, c'est chez moi. Là où notre cœur bat, c'est là où l'on est, chez soi. Peu importe les dorures, peu importe les souillures, peu importe les tapis, les descentes de lit. Pas besoin de grands escaliers, de balcons, prouve que l'on puisse chanter notre jolie chanson. Là où notre cœur bat, c'est chez toi, c'est chez moi. Là où notre cœur bat, c'est là où l'on est. Là où notre cœur bat, c'est chez toi, c'est chez moi. Là où notre cœur bat, c'est là où l'on est. C'est là où l'on est, chez soi. Assez travaillé. Allons faire une promenade. My, vous avez vu l'heure? Il n'y avait plus le clocher libérateur pour sonner la demie de 9 heures. Elles ne sortirent qu'à 3h15 à la recherche d'au moins un square. Et les choses faillirent mal tourner. Geneviève fut à 2 doigts de se faire écraser. Et l'espace vert, peu hospitalier. Taisez-vous un peu. Allez jouer plus loin. Seriez-vous chargé de surveiller ces créatures que je n'ose même pas qualifier? Je regrette de voir que ces enfants ont troublé votre repos, mais ce ne sont que des petites filles. Venez, mes enfants, nous allons chercher un véritable parc. C'est ça, allons-nous-en. Oui, allons sur les balançoires. Les toboggans et les tourniquets. Et là où les gens sont beaucoup plus aimables. Horreur. J'ai horreur des chiens. Elles durent se contenter de leur terrasse étriquée. Mais les ennuis allaient bientôt continuer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pourriez-vous renvoyer notre ballon? Petit monstre, comment a-t-on pu vous accepter ici? Que signifie tout ce bruit? Oh! J'en reste bouche bée. On devrait interdire la présence de tels vauriens dans l'immeuble. Oh! Miss Clavel! La dame qui était assise sur le banc. Et le monsieur qui rouspétait. Oui, que vous ont-ils fait? Ce sont nos voisins de chaque côté. Oh, dear! Pas de problème. Invitons-les à prendre le thé. Ils verront tout de suite que nous sommes de bons voisins. Oui, ça c'est une bonne idée. Ils vont voir comme nous sommes gentilles. Oui, oui. Le lendemain, les fillettes accueillirent les voisins. Elles avaient préparé le thé avec soin. Voulez-vous goûter nos pâtisseries maison? Vous permettez à un chien de toucher votre linge? Moi, c'est dégoûtant. Éloignez ce sac à puce. Tranquille, Geneviève. Ce n'est qu'un grossier personnage. Oh! Une mouche! Une mouche sur mon gâteau! Oh, voilà assez! Je préfère m'en aller avant d'être empoisonnée!
Une mouche, mais c'est une amande. Elles comprirent que leur thé avait été un échec en voyant la porte claquer d'un coup sec. Et Geneviève s'était fait clouer le bec. Ce n'est pas ta faute, ma pauvre Geneviève. Nous avons les pires voisins du monde. Pourquoi ont-ils été si méchants avec Geneviève? C'est pourtant la plus gentille chienne de Paris. Et de quoi s'agit-il? Que veulent dire toutes ces signatures? Tous les habitants de l'immeuble ont signé cette pétition exigeant que ces petits... Drôlesse! Observe le silence le plus complet. Oui, que cette bête dangereuse quitte les lieux sur le champ. Encore? Oh non! C'est une lettre de Pépito. Qu'est-ce qu'il écrit? Dis-nous vite, Madeleine. Oh, ils ont décidé de démolir notre vieille maison. Non, c'est impossible! Les mauvaises nouvelles de Pépito étaient hélas exactes. Les démolisseurs allaient passer aux actes. C'est affreux. Comment ont-ils démoli cette belle maison? Mes enfants, je sais à quel point la disparition de notre maison vous afflige, mais allons nous promener. Il n'y a rien de tel pour se changer les idées. Chacune priait en secret pour éviter que la maison ne subisse l'horreur de la démolition. Et elles arrivèrent devant Notre-Dame, celle dont le cœur est si bon. Tu as vu, Madeleine? C'est l'église Notre-Dame. Non, la cathédrale. Mais pourquoi tous ces échafaudages? Notre-Dame est tellement ancienne qu'il faut l'entretenir toute l'année pour qu'elle reste belle. Oui, c'est belle. Oh, regardez, les dames de la Société d'Histoire. Dès qu'elle les aperçut, Madeleine eut une idée. C'était à elle qu'il fallait s'adresser. Oh, mais bien sûr. Quoi, Madeleine? Pourquoi tu dis ça? Miss Clavel! Miss Clavel! Yes, mais c'est une très bonne idée, Madeleine. Ce n'était plus qu'une question de minutes avant que la bonne vieille maison ne fasse la culbute. Arrêtez! Oh, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas la bonne maison. Vérifiez l'adresse. Pépito! Maman, il faut les empêcher de la démolir. Non, vous n'avez pas les droits, por favor. Ne touchez pas à cette maison. Stop! Stop! Oh! Le grutier n'avait jamais vu ça. La maison abandonnée n'abritait pas que des rats. Les honorables dames de la Société d'Histoire m'ont convaincu de la grande valeur de ces pierres, plus que centenaires. Nous n'allons pas procéder à la démolition de la maison, mais à sa restauration. Et pour continuer les bonnes nouvelles, Madame Flamberge sortit un acte officiel. Conformément à l'arrêté 258B, cette maison est classée monument historique. Grâce à l'acharnement de Madeleine et de ses amis, de l'aide et de dames aussi, la maison devint un haut lieu de Paris. Quelque chose me dit que nous avons tout du pain sur la planche. En effet, Miss Clavel, en effet. Un coup de tournevis pour serrer la ferrure, quelques gouttes d'huile pour graisser la serrure, un tour de clé pour boucher le tuyau qui fuit, 2 ou 3 clous pour fixer le plancher désuni, tout cela sous l'œil amusé des petites souris. Et le grand jour arriva, le jour où l'on pouvait enfin rentrer chez soi. Qu'en pensez-vous, Madame Bolduc? C'est magnifique.
magnifique. Et c'est grâce à ton intervention, Madeleine. Si tu ne nous avais pas dit que la maison était en péril, ce ne serait plus qu'un tas de gravats à présent. Oh, c'est fabuleux! Oh, encore plus que je ne l'aurais cru. Oh, attendez, ce n'est pas tout. Oh, j'ai envie d'acheter cette autre maison. N'est-elle pas superbe? Je suis là, de mon appartement, et surtout de mes voisins. Elle est très belle. Magnifique. Je la trouve superbe. Nous vous aiderons à la remettre en état. Oh oui, comme la nôtre. Et vous n'oublierez pas d'ajouter ce qui lui donnera une âme. Un couple de souris. Puis revint l'heure du bénédicité. Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain, et aussi notre vieille demeure. Oh, mes chères petites, une maison ce n'est qu'un toit et 4 murs, mais grâce à votre présence, c'est un petit paradis sur terre. L'heure des dents bien brossées, l'heure de se coucher. Bonne nuit, mes chères petites, dormez bien et faites de beaux rêves. Bonsoir, bonne nuit, Miss Clavel. Et elles s'endormirent sur un sentiment de victoire. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go, au revoir, though you may shout encore. That's all there is, there isn't anymore.